Le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken poursuit sa tournée régionale à Bahreïn. En dépit des nombreux efforts diplomatiques, rien ne semble pouvoir mettre un terme au bombardement israélien alors que le conflit entre dans son 4e mois. Notre correspondante à Al-Quds, Valérie Ferron, nous dresse un premier bilan. Eh bien, les déclarations d'Anthony Blinken ont de quoi satisfaire et frustrer tant les Israéliens que les Palestiniens. Côté israélien, le chef de la diplomatie américaine a bien réaffirmé le soutien total de Washington au gouvernement de Benjamin Netanyahou et à ses opérations militaires face au Hamas, ainsi que l'importance de faire libérer les Israéliens toujours retenus par les factions palestiniennes. Mais il est clair que le ton a changé. Le chef de la diplomatie américaine a évoqué pour la première fois à plusieurs reprises les souffrances des populations civiles palestiniennes, estimant que le nombre des tués est trop élevé. Alors même si le terme reste plus que maladroit pour évoquer plus de 23 000 morts, dont 10 000 enfants, eh bien il pose quelques limites à Israël. Anthony Blinken a également insisté sur l'importance d'ouvrir tous les points de passage pour faire entrer sans restriction l'aide humanitaire, ce qui, là encore, va à l'encontre de la politique israélienne qui a jusqu'à aujourd'hui la main mise sur l'entrée de cette aide et qui est acheminée au compte-gouttes. Le secrétaire d'État a mis également en avant le partenariat avec les Nations Unies pour acheminer et pour distribuer cette aide, alors qu'Israël n'a que des propos négatifs, on le sait, pour les différents représentants des Nations Unies. Anthony Blinken a par ailleurs répété que Washington était contre tout départ forcé des Palestiniens de la bande de Gaza, là encore au grand dam du gouvernement israélien dont l'armée ne cesse encore actuellement de pousser les Gazaouis toujours plus vers la frontière avec l'Égypte. Le chef de la diplomatie américaine a également assuré que les centaines de milliers de familles déplacées de la région nord de la bande de Gaza devront être autorisées à retourner chez elles. Cette zone, on le sait, est complètement dévastée et une délégation des Nations Unies, selon Anthony Blinken, devrait se rendre sur place pour faire une évaluation des dégâts et des besoins avant le retour des familles. Anthony Blinken a par ailleurs martelé que les fonds dus à l'autorité nationale palestinienne, mais gelés par Israël, et qui sont indispensables notamment au fonctionnement des ministères palestiniens, eh bien ces fonds devront être transférés au gouvernement de Mohamed Shtayyeh. Autant de positions donc qui vont totalement à l'encontre des objectifs israéliens, avec des ministres qui jusqu'à aujourd'hui prônent l'annihilation de toute vie dans la bande de Gaza, et donc des déclarations qui vont plus dans le sens des Palestiniens. Mais ce ne sont que des déclarations et la présidence palestinienne attend donc que Washington les transforme en actions. Et là, eh bien, le doute persiste pour une simple raison. Anthony Blinken n'a absolument pas évoqué un cessez-le-feu. Or, l'arrêt des bombardements israéliens contre les populations civiles reste la priorité tant pour le président Abbas que pour le Hamas, car le mouvement a fait d'un cessez-le-feu et de l'arrêt des bombardements israéliens la condition pour tout règlement sur un échange de prisonniers.